Sefer sayılı Antalya uçağı 206A numaralı çıkış kapısından yolcu alımına hazırdır. Yolcuların Lütfen dikkat. Anadolu Jet Hava Yolları TK 2554 sefer sayılı Erzurum uçağı 409 numaralı çıkış kapısından yolcu Dalama. Il est actuellement 18h27, je suis à l'aéroport d'Istanbul Saïba, donc, qui est le second aéroport d'Istanbul. J'ai atterri avant-hier au principal aéroport d'Istanbul. Donc là j'ai passé 2 jours à peu près sur Istanbul, mais c'était 2 jours assez speed, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant. Donc là vous avez pu voir dans ma vidéo précédente quelques clichés justement, quelques rushs d'Istanbul. Donc j'étais au cœur de la ville, j'ai pu visiter pas mal d'endroits. C'est très atypique, il y a énormément de monde, hein. Il y a quasiment 16 millions d'habitants. Donc j'ai pu bien évidemment faire le tour. Pas complet, mais une grosse partie. Donc, et là, aujourd'hui, là je suis à l'aéroport, comme je vous l'ai dit, de Sabiha. Je suis arrivé en bus il y a 1h30 de ça. Donc le trajet Istanbul à cet aéroport, il y en a à peu près pour 55 minutes. Là, mon avion est à 19h45 pour atterrir à Kayseri, donc en Cappadoce, à Göreme. De cet aéroport de Sabiha jusqu'à Kayseri, j'ai à peu près 1h15 de vol. J'atterris là-bas pour 21h05. Ensuite, j'attends un bus qui me déposera justement à mon hôtel à Göreme. Donc j'arriverai un peu avant minuit à l'hôtel. Je pense que je vais très bien dormir, sachant que là ça a été le rush depuis avant-hier. Je vous le cache pas, depuis avant-hier c'est le rush. Donc à mon avis je vais bien dormir, mais je vais aussi me lever très tôt. Pourquoi? Parce que je vais faire un vol en montgolfière. Donc je me lève vers 3h30, 4h du matin. Donc je vais dormir 3 bonnes heures, on va dire, 3-4 heures. Et de là, justement, demain matin, on va commencer à gonfler les ballons sur les coups de 5h30 du matin et commencer notre vol à 6h. Başınızdan geçiriniz. Bantları öndeki bağlantılarına takınız ve çekerek belinize göre ayarlayınız. Can yeleğini Il est actuellement 4h du matin. Je suis bien arrivé hier soir à Göreme sur les coups de 22h, 23h, je sais plus trop. Bref, je suis arrivé assez tard, j'ai pu aller manger dans un petit coin à côté. J'ai fini dans une cuisine en fait. Le restaurant était fermé, donc gentiment ils m'ont proposé de rentrer dans leur cuisine. Ils m'ont préparé un petit plat. C'était très chaleureux comme accueil, très bien mangé. Ensuite j'ai regagné tranquillement à pied mon hôtel pour dormir seulement quelques heures, hein. Vu que là, oui, j'ai dû dormir à tout casser 3h30. Donc un minivan va venir me chercher là, devant justement le petit hôtel, pour m'envoyer jusqu'au centre justement de gonflage des ballons. Rien qu'hier, j'ai pu voir les alentours. C'était somptueux, des paysages à couper le souffle. Donc là, je finis de préparer mes affaires. Je regagne justement le bas de l'hôtel pour aller attendre le minivan.
Il est actuellement un peu plus de 9 h. Je me trouve à un petit café, je me suis posé. C'est Karsi Café. C'est un café qui est assez éloigné de Gorem à pied. On est toujours dans Gorem, hein, mais il est éloigné par rapport à mon hôtel. Mon bus m'a transféré de la Montgolfière jusqu'ici. Enfin jusqu'ici, jusqu'à Gorémé. Et donc là, j'avais envie de manger un bon petit-déj. Je me suis dit, il faut que je trouve une adresse. La Turquie, c'est reconnu pour leur petit déjeuner, tant par la qualité que par la quantité. Et donc j'ai trouvé cette adresse tout simplement, tapant sur Google Maps, breakfast. Il y avait plusieurs adresses de proposer, j'ai choisi celle-là. Et je vais vous montrer l'assiette, je suis pas déçu. Et sinon, pour vous décrire le vol en montgolfière, c'était tout simplement magique. Ça valait le coup de se lever tôt, ça vaut le coup d'être crevé aujourd'hui. On va essayer de se reposer ailleurs, mais c'était une expérience vraiment magique. Les paysages sont somptueux, les couleurs, on est vraiment au moment du lever du soleil. Je le recommande à tous. Il faut savoir que vous avez énormément de compagnies qui vont vous proposer justement des vols en ballon. Donc vous aurez plusieurs endroits dans Gorem et à tous les tarifs en fait. C'est ça le problème, c'est que vous pouvez vous retrouver très bien avec un prix raisonnable comme un prix niveau attrape touriste. Donc ça peut aller de 60 à 150 à 200 € en fonction justement du centre dans lequel vous allez vous rendre. Pour ma part, j'avais réservé en amont sur Airbnb et j'ai payé un peu plus de 60 €, 63 €. Mais le problème, c'est que j'étais sur le second vol. Vous avez 2 vols de proposés. Il y en a un qui démarre à 4 h, 4 h 30 du matin. Moi, j'ai démarré le second vol vers 6 h. Ouais, il était à peu près 6 h du matin. Donc, c'était magnifique, c'était somptueux. Mais celui d'avant, à mon avis, ça devait être pépite niveau paysage. C'est fou comme on retrouve énormément de variétés de plats sur la table. Je sais pas comment décrire ça, mais il y a vraiment tout entre les légumes, la confiture, les fruits, le miel. Et il y a une omelette. Là, on a une espèce de stick roll comme de la mozza, mais c'est une feta locale en fait. Et c'est tout simplement délicieux. Alors pour répondre à mon interrogation, en fait, c'est pas du tout du tofu. En fait, c'est une sorte de pâte de cacahuète. J'ai eu du mal à trouver le goût au départ, mais vu que je mange souvent du beurre de cacahuète, j'ai pu retrouver en fait la prononciation de ce goût. Et franchement, c'est terrible. Ça, avec un petit peu de miel, c'est l'alliance parfaite. Ça y est, petit breakfast turc terminé. Autant vous dire que je me suis pété la panse. Je pense même pas que je vais manger ce midi parce que là, je suis complètement calé. J'ai même envie de faire une sieste. C'est pas à mon habitude, mais là, j'en ressens bien le besoin, sachant que les 4 h du matin commencent à me rester dans les pattes. Donc, pourquoi pas faire une petite sieste par la suite. Donc, pour ce magnifique petit déjeuner, j'en ai eu pour un peu plus de 8,50 €, soit l'équivalent de 85 lirs turcs. Donc, ce qui est quand même très bon marché quand on voit la quantité que j'avais. En tout cas, super accueil de la patronne, donc Hatice ou Hatidja, je sais plus exactement. Elle m'a ajouté sur Facebook, sur Instagram, donc j'irai voir après. Mais d'une extrême gentillesse, elle m'a offert plusieurs thés. Puis après, il y a d'autres Turcs qui sont venus se joindre à ma table. On a discuté, on a échangé. Donc faut pas oublier que c'est ça le voyage avant tout, c'est la rencontre. La rencontre, l'échange. Et c'est comme ça qu'en fait on fait avancer les mentalités. Mahkeme oldu işte. Sonuçlanmadı daha. Ne diyorlar? Şimdi adamların Je viens d'arriver à l'auberge de jeunesse et comme à leur habitude, ils sont toujours très accueillants ici. J'ai eu le thé d'offert et à chaque fois que vous allez quelque part, vous avez le petit thé ici qui est offert. Donc c'est toujours un véritable plaisir d'être accueilli de cette manière.
est actuellement un peu plus de 21 h. J'ai pu me poser dans un restaurant au centre de Gorem après cette journée riche d'émotions, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes. Depuis ce matin, je prends une claque générale entre la montgolfière, entre la balade à cheval. Ici, tout est incroyable. C'est donc une journée mémorable que j'ai passée. C'est une journée que je vais recommander à tout le monde. Je ne sais pas encore ce que je vais faire demain. Je ne sais pas si je vais me la jouer farniente dans la ville ou alors je vais décider de prendre un bus ou un avion pour aller ailleurs. Pour l'instant, c'est pas prévu tout de suite. Je vous avoue que je devais rester à peu près 2 jours sur Gorem, mais je pense quand même repartir de Gorem d'ici mardi. Et ensuite, si je suis mes plans, ça sera direction Antalya, donc plus au sud de la Turquie, histoire de rester à peu près 2-3 jours me poser, pour ensuite reprendre un avion pour retourner à Istanbul, finir mon voyage.